Oh, il y en a qui l'emporte. Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Le quintet de ce mardi 4 février, les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur, parce que moi, oui, et je vous emmène avec moi du côté de Vincennes. Réunion 1, course 1, 13h55. Pour ce nouveau quintet, seulement 13 concurrents qui participeront à cette course avec des chevaux qu'on connaît bien du côté de Vincennes, d'autres qui ont brillé en province ces derniers temps. Alors, quelle a été ma sélection? C'est ce que je vais vous dire, comme pour tous les quintets au trot. D'ailleurs, les amis, je vous rappelle que je donne seulement mes 6 chevaux préférés avec une analyse complète. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez vous abonner à cette chaîne Les Turfistes Gagnants pour ne rien rater, eh bien faites-le parce qu'on est de plus en plus nombreux, ça fait plaisir, ça donne de la force et puis on passe un bon moment tous ensemble quoi. Allez on y va, on va dans le dur direct. Moi je mets en tête sans hésitation le numéro 10. Jotun du Dôme avec Philippe Daujar au sulky et pour l'entraînement. Alors pourquoi Jotun du Dôme ce 10? Bien parce qu'en ce moment il est véritablement dans une forme olympique, j'ai envie de dire, tout le temps dans les 4 premiers. L'avant-dernière fois on est 3e, mais parce qu'on veut être 3e, parce qu'on ne veut pas courir pour gagner. On finit, je pense, avec quelques ressources et en dernier lieu on est 2e du grandissime favori Joker des Chaliers. Bon, on n'a rien pu faire, on a eu le parcours en or dans son dos. Et puis Gabi Gelormeni, ce jour-là qui avait Joker des Chaliers au sulky, eh bien, a fait ce qu'il voulait. On nous a laissé au chaud et on a fini avec des ressources, on a fini avec du moral. Ce qui me plaît, c'est que on a du moral justement, on n'a pas pris dur lors de ces 2-3 dernières courses. Et Jotun du Dôme, lorsqu'il est bien luné, là, qu'il est pas trop loin des premiers à l'entrée de la ligne droite, ça va finir très très fort. Hein. C'est la raison qui me pousse les amis à mettre ce numéro 10, Jotun du Dôme, en tête. On enchaîne avec le numéro 13, Julia Quick. Alors, elle fera partie des favoris, c'est normal. L'entraînement du Val d'Estaing incite souvent à la méfiance. Moi, ce qui m'a plu, eh bien, c'est sa récente sortie du côté de Cordemais. Très bon départ, magnifique parcours. On s'envole dans la ligne droite. Ce qui m'embête un petit peu par contre, c'est que j'ai noté qu'à Vincennes, ses dernières sorties étaient un petit peu en demi-teinte. Voilà, tout simplement. Je ne vais pas dire plus, ces dernières sorties sont un petit peu en demi-teinte. Mais, jugé sur l'euphorie de Clément du Val d'Estaing. Bonjour. Tu vas gagner Clément ou pas? Ouais, il y a moyen. Qui a gagné le prix d'Amérique en plus. C'était il y a seulement une dizaine de jours. On est en droit de s'en méfier pour ce très bel engagement. En parlant de prix d'Amérique les amis, je vous ai fait une vidéo complète, un petit vlog de 8 minutes où je vous montre dans les coulisses, dans les écuries, dans les vestiaires avec les jockeys, les entraîneurs pendant le prix d'Amérique. La vidéo est disponible sur la page YouTube de The Turf. Donc voilà, si vous voulez voir 8 minutes de moi pendant le prix d'Amérique où je vous explique et je vous montre quelques lieux, quelques moments qu'on n'a pas pu voir forcément à la télé, eh bien venez regarder cette vidéo. Voilà, si ça vous plaît, lâchez un petit like, ça fait plaisir. C'est sur la chaîne YouTube de The Turf. Et en parlant de The Turf, évidemment, eh bien je suis partenaire. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo sur leur chaîne. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas de compte The Turf, si vous voulez jouer gratuitement sur la meilleure plateforme de France, je vous invite avec le lien qui est en dessous de cette vidéo, en commentaire ou en description, eh bien d'ouvrir un compte The Turf. La raison est simple, votre premier dépôt est doublé. Donc si vous mettez 20, vous aurez 40 et si vous mettez 100, vous aurez 200. Si vous avez déjà un compte, vous pouvez bien évidemment faire profiter tout votre entourage. Moi, c'est ce que j'ai fait. Vous êtes très très nombreux à le faire. Ça vaut le coup. Les rapports sont meilleurs que sur toutes les autres plateformes. On gagne quand on est 4e. Voilà. Je compte sur vous les amis pour ouvrir des comptes et pour aller voir le petit vlog du prix d'Amérique. Je compte sur vous vraiment. Et on enchaîne avec la petite surprise du chef. Si le 5 Hermila Sommer venait créer la surprise, c'est une jument. Elle affronte les cadets et les mâles. Cependant, lorsqu'elle est déférée des 4, elle est impressionnante. Je crois que j'ai noté 12 fois sur 16 déférés des 4 dans les 5 premiers. Ces 2 dernières sorties sont bonnes. On était ferré. Le fait de déférer va certainement beaucoup l'améliorer, beaucoup l'aider pour mener sa tâche à bien. Paul-Antoine Delacour, c'est à lui de jouer. Même si ce n'est pas une première chance, avec le bon petit parcours comme il faut, je pense que ce 5 Hermila Sommer peut venir pimenter les rapports. Et viendront ensuite le favori, certainement le 8 Jalandran Malak, qui a signé pas moins de 4 victoires en 4 sorties pour l'entraînement de Alexis Grimaud depuis qu'il est arrivé dans les box. 4 victoires. Comme ça, il n'y a pas de souci.
je cours, je gagne. Petite distance, longue distance. Ce qui me pousse à le mettre un peu plus bas, c'est que j'ai trouvé sa dernière victoire un peu plus difficile dans la manière que lors de ses précédentes sorties. On a un petit peu biaisé à droite pour finir, on a été un peu plus sollicité que les courses précédentes. Je suis obligé de le mettre tout de même, hein, c'est Eric Raffin. Et en cas de sortie, 4 victoires, c'était déjà avec Eric Raffin. C'est très dur de faire 100. En 5e position, on peut mettre le 6, Journée rêvée, parce que vraiment, elle fait toujours le maximum. Elle nous montre tout le temps de magnifiques fins de course, parfois un peu trop tard, comme c'était le cas le 1er janvier, où elle avait fini en trombe, hein, faut le dire, échouant seulement 5e. Et en dernier lieu, on a battu de redoutables juments, hein, tels que Jetida, qui faisait sa rentrée, mais on l'a battu quand même. Sur sa lancée, avec Paul Ploquin qui la connaît, je m'en méfie. Et pour compléter la sélection, on va mettre le 4, Japarov Lear. C'est un véritable coup de poker à placer en fin de combinaison, mais je l'ai déjà vu faire de drôles de trucs à belle cote quand on s'y attendait pas, et je me dis que là c'est peut-être le moment où personne va s'y attendre. Le fait d'être ferré n'est pas forcément un problème. Pierre-Yves Verva le connaît, il est en forme, c'est à lui de nous montrer. Je récapitule ma sélection les amis, mais avant je vous rappelle que si vous voulez nous rejoindre dans le programme Turfus Pro, vous êtes très nombreux à m'envoyer des mails. Comment on fait pour s'inscrire? Je répète, il suffit de cliquer sur le lien qui est en commentaire de cette vidéo ou en description, rejoindre le programme Turfus Pro, et comme ça vous recevez tous les matins, je dis bien tous les matins, même le dimanche, même quand je suis malade, même quand je suis pas là, je vous envoie tous les jours dans votre boîte mail tous mes chevaux repérés avec une analyse complète pour le quintet. Si ça vous intéresse, venez rejoindre la grande communauté. Si vous voulez essayer juste un mois, essayez juste un mois. Si vous voulez rester avec nous comme beaucoup sur une très longue durée, eh bien faites-le. L'essentiel, j'ai envie de dire, c'est de prendre du plaisir et de partager notre passion. On y va, le 10 Jotun du Dôme qui tourne autour du pot, et le 13 ensuite avec Julia Quick qui vient de s'imposer très facilement à Cordemais. Viendra ensuite la grosse surprise, le 5 Irmila de Sommer, déférée des 4, elle se transcende, et dans un second choix, je pars avec le 8 en 4e position, Jalandra de Malac. Depuis son arrivée dans les box d'Alexis Grimaud, 4 sorties, 4 victoires. Jusqu'où peut-elle aller? C'est un peu la question, mais elle doit au moins figurer dans le quintet. En 5e position, le 6 Journée rêvée qui montre de tranchants de fin de course à chaque fois. Et pour compléter la sélection, la grosse surprise, le 4 Japarov Lear. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez voir le petit vlog de 8 minutes qui est sur la chaîne de The Turf. Sur ce les amis, eh bien, je n'ai plus qu'à vous souhaiter vraiment beaucoup de chance au jeu, et on se dit à plus tard. Ciao.